j'ai extrêmement mal aux dents, les gars. Vraiment, je m'excuse du manque de vidéos. C'est très compliqué de tourner, mais j'en ai marre de rien faire et on a de belles news. Il fallait absolument que je vous les partage. Bref, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Énorme vidéo Marvel aujourd'hui, énorme dans le sens où toutes les news dont on va parler sont assez excitantes. On va notamment parler au premier abord de Spider-Man No Way Home qui continue de fuiter. C'est un truc de malade, ce film est maudit. On pourrait croire que c'est une énorme blague avec tous les leaks qu'il y a eu, etc. Et ça continue vu qu'on a de nouvelles images qui sont censées être dans le making-of du Blu-ray. Le Blu-ray est en train de fuiter, vous l'aurez bel et bien compris. On parlera aussi évidemment d'une potentielle saison 4 de Daredevil. Vous savez que ça fait assez longtemps, mine de rien, qu'on en parle sous forme de rumeurs, etc. Et là, de nouvelles rumeurs assez fiables montrent un début de tournage pour la fin 2022. Je vais vous expliquer tout ça. On reviendra aussi sur un concept art qui a beaucoup fait parler ces derniers temps, avec notamment Deadpool qui a été vu lors de la fameuse scène d'arène dans Shang-Chi. On a des précisions par-dessus ça et ça peut s'avérer peut-être être assez décevant pour certains. Et enfin, on parlera en bref de Miss Marvel avec des précisions, mais aussi de Kraven le Chasseur avec Aaron Taylor Johnson, l'acteur principal, qui a donc décidé de se livrer pour la première fois sur le film. Bref, installez-vous confortablement, mesdames et messieurs les dosses, on va tout décrypter. C'est parti. On va donc commencer avec ce concept art de Shang-Chi qui a donc été officiellement dévoilé. Il y a de ça maintenant quelques jours, je vous en ai pas parlé parce que je doutais assez de la véracité un petit peu de la chose. Et j'ai bien fait vu que l'artiste qui a conceptualisé cette petite image qui fait pourtant rêver, montrant Deadpool et Proxima se battant à Macao dans l'arène de Shang-Chi, a donné quelques précisions expliquant tout simplement que bien que c'était donc un concept art officiel du film, ça n'avait jamais été prévu pour être dans le film. Deadpool n'aurait jamais dû apparaître dans le film, que ce soit avant la production ou que ce soit maintenant. C'est ce que l'artiste a donc déclaré, je cite: désolé de vous décevoir, mais Deadpool ou Proxima n'étaient pas impliqués au début. Lorsque je concevais le club de combat, mon concepteur de production m'a mentionné que nous pouvions voir d'autres personnages Marvel se battre sur le ring lorsque nous avons révélé la scène pour la première fois. Deadpool et Proxima étaient mon initiative de les mettre en place. Je pensais que leur style de combat dynamique pourrait être un ajustement parfait dans le ring comme ça. Autrement dit, c'est juste inspiré des styles de combat de chacun pour ensuite pouvoir mettre d'autres personnages comme par exemple Shang-Chi ou encore l'Abomination ou encore Wong qui se sont donc montrés durant cette scène qui a soulevé d'ailleurs pas mal d'interrogations. On aura des nouvelles concernant l'Abomination dans She-Hulk vu qu'il a été officiellement confirmé par Kevin Feige en personne et on a hâte de voir un petit peu ce qu'il en est. On passe maintenant à Miss Marvel vu que vous le savez, la série normalement est actuellement en cours de reshoot, donc on en a déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, etc. C'est censé sortir du coup cet été en 2022 normalement puisque la série était prévue de base pour arriver fin 2021, mais il semblerait que ce soit officiel, etc. Donc il n'y a pas de doute. Et donc on a de nouvelles informations, puisque à la différence un petit peu de WandaVision ou encore de Falcon Winter Soldier, dont on n'a pas vraiment de nouvelles concernant une saison 2, eh bien il semblerait que Miss Marvel soit prévue pour plusieurs saisons. C'est en effet tout simplement une image d'un des membres du casting qui a donc reçu ça, ce petit gobelet en guise de cadeau, comme font toutes, ou en tout cas beaucoup de productions envers certains membres du casting. Et vous le voyez, il y a une inscription Miss Marvel saison 1, ce qui signifie indirectement qu'il y aurait soit plusieurs saisons, soit un film solo sur Miss Marvel. Et moi, me concernant, je vois plus une saison 2, après tout un film solo, est-ce qu'on en a vraiment besoin? On a déjà deux Marvels qui arrivent très vite, qui mettra en scène justement en actrice principale Miss Marvel Spectrum ou encore Captain Marvel, donc elle aura son temps d'écran, son développement de personnage, et même si évidemment il est possible que Miss Marvel ait son propre film solo, je la vois plus sur une saison 2 pour développer encore plus le personnage, ce qui d'ailleurs pourrait nous emmener d'ailleurs après avec un film Young Avengers, un petit peu de la même manière que Black Widow si vous voulez, où on l'a vu participer à plusieurs projets avant de tarder à avoir son propre film solo. Miss Marvel arrive donc cet été 2022 et ça sera le meilleur moment pour découvrir si oui ou non ils ont changé définitivement ses pouvoirs. Vous le savez, Miss Marvel a des pouvoirs d'élasticité et ils ont adapté le truc en lui mettant des pouvoirs énergétiques, chose qui de base n'existe pas dans les comics. Beaucoup de fans se sont d'ailleurs pleins de ça. On verra quelle est la balance, quel est l'équilibre entre ces deux pouvoirs et à quel point ils ont voulu justement changer le personnage. Passons du coup maintenant à Spider-Man No Way Home. On en parle toujours puisque en fait le film fait toujours partie de l'actualité, hein. C'est pas comme si je cherchais à en parler exactement tout le temps. Le film m'intéresse énormément, je sais que vous aussi, et on a des news officielles et des choses un peu plus drôles qui s'y passent. Déjà concernant l'officialisation, il y a toujours des images, des concept art notamment qui sont dévoilés, notamment avec un design concernant Electro qui avait donc été prévu, dessiné. Vous le savez, plusieurs costumes sont prévus avant d'être choisis pour le film. On sait pas vraiment
vraiment ce qui fait la différence entre ceux qui sont dessinés et ceux qui sont choisis, pourquoi est-ce que lui est choisi et pas l'autre. Mais quoi qu'il en soit, vous le voyez, un concept art officiel qui nous dévoile un look d'Electro beaucoup plus comics accurate que ce qu'on a eu dans le film. Même si dans le film on n'a pas grand chose à reprocher, faut dire ce qu'on veut, mais moi concernant le costume d'Electro, je trouve que c'est plutôt très cool. Ils ont gardé l'étoile, ils l'ont adapté un petit peu en mode contemporain, etc. Moi je trouve que c'est plutôt très cool. Et surtout le truc dont je voulais vous parler, que moi je trouve ultra drôle, bien que ce soit malheureux en même temps, c'est que vous le savez, il y a donc la version digitale de Spider-Man No Way Home qui sort je crois 22 mars, un délire comme ça, qui comprend d'ailleurs tous les bonus, etc. On en a parlé sur la chaîne de tous ces détails, qui arrive donc bientôt. Et en fait, il y en a qui ont réussi à se procurer déjà des versions, donc de la version digitale ou encore de la version Blu-ray. Vous l'aurez compris, le film, bien qu'il soit sorti, continue encore de fuiter. C'est un délire complet parce qu'en fait, on a des photos tirées de ces scènes coupées qui sont disponibles uniquement dans la version digitale et dans la version Blu-ray si vous voulez, dans la version 4K et un petit peu dans la version DVD. Mais ça, vous avez tous les détails dans une vidéo précédente qui en parle. Alors évidemment, mon but, c'est pas de vous montrer toutes les images qui ont été ou vont être publiées. Je trouve pas ça nécessairement intéressant. Je vous en montrer quelques-unes pour vous montrer quand même que ce que je dis, c'est pas de l'air entre guillemets, ça a bel et bien fuité. On voit notamment un Tobey Maguire qui aurait dû initialement se battre sur le planeur du bouffon vert. On distingue également dans une brève vidéo que le moment où ils mettent donc leur masque, Andrew Garfield et Tobey Maguire, et bien on s'aperçoit qu'ils mettent un masque invisible, ce qui signifie que à ce moment-là, les masques étaient entièrement faits en CGI. Alors c'est quelque chose qui se passe de manière assez régulière, notamment dans les films Spider-Man, puisqu'il y a différents costumes, donc il y a le costume sans cagoule et le costume avec cagoule. C'est pas juste un masque que tu mets comme ça, comme on pourrait nous le faire croire, c'est une combinaison uniforme. Vous remarquerez d'ailleurs que à chaque fois que Spidey met son masque dans un film Spider-Man, il y a un cut qui permet tout simplement à l'acteur de changer de costume à ce moment-là, vu que sous le masque, il y a bien évidemment un casque pour faire la forme de la tête, etc. Et que donc ça ferait absolument pas très joli. Concernant du coup ces images qui vont probablement continuer de fuiter, je vous en parlerai pas forcément sur la chaîne, sauf si vraiment il y a un truc qui m'interpelle. Mais quoi qu'il en soit, c'est aussi un signe pour vous dire que si jamais vous voulez avoir le film un petit peu en avance, je pense qu'il sera disponible quelque part sur internet à un moment, c'est sûr et certain. Si ça commence à fuiter, ça va finir quelque part, c'est sûr. Dernier gros sujet de cette vidéo, c'est tout simplement une potentielle saison 4 de Daredevil. On en a parlé plusieurs fois sur la chaîne, il y avait d'énormes rumeurs déjà qui en parlaient, et dernièrement on a eu l'annonce donc officielle, bien que là aussi il y a eu des rumeurs, comme quoi tout simplement toutes les séries Netflix Marvel, qui comprend entre autres Luke Cage, Iron Fist, Jessica Jones, Daredevil ou encore Punisher, arrivent donc sur Disney+ aux États-Unis dès le 16 mars. On n'a pas encore d'infos en France, mais ça ne saurait tarder évidemment. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on sait par rapport à cette saison 4 ? Pas grand chose, mis à part le fait qu'elle pourrait commencer son tournage à partir de fin 2022. Alors c'est évidemment une news à prendre avec des pincettes, il s'agit de rumeurs plutôt fiables quoi qu'il en soit, et c'est donc Murphy Multiverse qui a relevé qu'une nouvelle société a été créée il y a moins de 2 semaines, une société s'appelant Blind Faith Production LLC, un titre donc qui ferait directement référence au fait que Daredevil soit aveugle, blind, aveugle, c'est incroyable. Murphy Multiverse en a conclu donc qu'il s'agissait d'une société créée donc pour le tournage de Daredevil saison 4, un petit peu comme chaque projet à chaque fois, il monte une nouvelle société ou presque. Et une chose d'ailleurs que Casey Walsh, qui s'est avéré être très fiable par le passé, a d'ailleurs confirmé, disant qu'il s'agissait bien d'un projet Daredevil et que le tournage commencerait plus tard cette année, soit fin 2022. On peut même aller encore plus loin, même si ça va prendre avec un peu plus de pincettes maintenant, mais c'est donc l'utilisateur slash Cooper My Time to Shine Hello qui lui a déclaré que le tournage commencerait fin 2022 voire début 2023 et verrait le retour du casting de la série originale. Je rappelle qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas vraiment comment va se comporter la suite, même concernant notamment le Kaïd qui est donc apparu dans les derniers épisodes de Hawkeye. L'acteur a laissé entendre qu'il s'agirait du même personnage que dans Daredevil, parce qu'il avait eu l'impression de jouer le même personnage, mais il n'a aucunement dit qu'il s'agissait du même personnage, il l'a juste joué de la même manière, c'est ça qu'il a voulu dire. Donc on sait pas vraiment du coup si cette saison 4 serait plus une suite aux 3 premières saisons donc qui ont été produites par Netflix, ou si plutôt il va s'agir d'un soft reboot et que donc on va garder les mêmes personnages joués par les mêmes acteurs mais avec une toute autre histoire différente et qu'on va tout adapter en fait. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire, est-ce que vous préférez une saison 4 ou plutôt un soft reboot? Et enfin, petite news en bref avec notamment Aaron Taylor Johnson qui s'est livré pour la première fois
fois sur ce rôle de Kraven le chasseur, le film arrivant donc en janvier 2023, quelque chose que je voulais évidemment vous parler puisque c'est la première fois que l'acteur se livre et moi je trouve ça plutôt intéressant. L'acteur a déclaré donc via Hero Magazine, je cite, « Je vais bien, je suis en Angleterre, je ne suis pas à Londres mais juste à l'extérieur près du bureau de production de Kraven le chasseur. Je reste ici parce que j'ai un tas d'entraînement de cascade pour faire ce film, donc le réalisateur et moi allons dormir pendant les 2 prochaines semaines. » L'acteur donc qui relève un tournage assez physique, assez musclé, mine de rien aussi, on l'imagine avec Kraven le chasseur, un des grands ennemis d'ailleurs de Spider-Man. On rappelle d'ailleurs entre autres que Kraven le chasseur dans ce film fera face, même si ça ne sera pas le méchant principal, au Caméléon, qui est un petit peu le frère de Kraven avec une relation ultra compliquée dans les comics, mais qui en plus, comme son nom l'indique, peut se déguiser en n'importe qui. Ce qui signifie qu'on pourrait avoir droit dans le film à Kraven contre Spider-Man avant de découvrir qui c'est, qu'il s'agissait d'une entourloupe. Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée de mettre Kraven le chasseur contre le Caméléon qui serait sous forme de Spidey, qu'en fait on s'en douterait direct, c'est un petit peu comme Mysterio quand il l'a annoncé dans Far From Home. Au final, certains ont peut-être été twistés, ceux qui ne connaissaient pas le personnage j'imagine, mais pour ceux qui connaissent un tant soit peu Mysterio, on savait qu'un twist allait arriver et on savait que quoi qu'il arrive, il était derrière tout ça. Donc au final, même voir un Spidey, ça perdrait peut-être un peu de goût concernant le Caméléon, je sais pas ce que vous en pensez. Bref, vous avez été nombreux à me dire que vous aimez mieux les vidéos un petit peu regroupées, plein de news Marvel. Sachez qu'il y a normalement la même chose qui est prévue concernant les news d'ici. J'ai juste reporté les tournages parce que j'ai un mal de dents qui est genre carabiné et là vous le voyez pas mais je souffre atrocement le fait de parler comme ça. Je peux plus rester sans rien faire, donc il fallait évidemment que je fasse quelque chose de ma vie quoi. Au bout d'un moment, rester au lit à regarder Gotham, ça suffit plus. Bref, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, à venir me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.